Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Mais également ceux qui font maths complémentaire, la vidéo va vous concerner aussi. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire le lien entre la continuité d'une fonction et la résolution d'équations. Alors, donc pour faire le lien entre la continuité et la résolution d'équations, et ben pour cela, nous disposons de deux outils qu'on appelle le TVI et le corollaire du TVI. Alors là, les SES là, pro SES, s'il vous plaît, ne me faites pas une blague pas drôle, hein. Les SES qui font pas de maths, je suis désolé, TVI, c'est pas comme si je voulais, c'est pas la même chose que TVA ou quoi. Non, c'est pas drôle du tout. Ok? Non, TVI, donc TVI, c'est une autre pour nous en mathématiques, le terme TVI, en fait, c'est théorème de valeur intermédiaire. Ok? Alors, donc, le théorème de valeur intermédiaire, et ben, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, donc, et ben, on va se placer sur l'intervalle, donc sur l'intervalle AB, et donc, tout simplement, sur cet intervalle AB, on va considérer donc une fonction qui est continue. Ok? Bravo. Et donc, A et B, à chaque fois, c'est des réels, avec A plus petit que B. Et donc, pour tout réel K, contenant, appartenant, à intervalle d'extrémité f de A, f de B, avec f de A, l'image de A par la fonction f, et f de B, l'image de B par la fonction f, et ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, notre réel K, tout simplement par la fonction f, il va avoir au moins un antécédent, ok? Et donc, l'équation f de x égale k va mettre au moins, je l'ai dit au moins, une solution sur l'intervalle AB. Alors, je vous note la propriété, on va faire un petit figure ensemble, afin que vous puissiez bien capter. Voilà, donc ça, c'est très important que vous compreniez déjà dès le départ. Donc ça, c'est TVI, à pas confondre avec le corollaire du TVI, que nous allons voir dans quelques secondes. Alors, pour que vous puissiez bien capter la situation, donc je vais tout simplement vous faire un repère. Voilà, comme vous pouvez le voir juste en dessous. Donc avec l'axe X, l'axe Y. Donc on va se placer sur l'intervalle AB. Donc ici A, ici B. Voilà. Je trace la courbe représentative d'une certaine fonction f. Donc elle peut avoir cette allure là par exemple. Voilà. Donc ça c'est la courbe représentative de nos fonctions f sur l'intervalle AB. Et donc en fait on va placer les extrémités. Donc ici on a dit f de A. Et ici donc f de B. Voilà. Donc sur cet intervalle-là, f de A, f de B, donc A et B à chaque fois étant les bornes de nos intervalles considérés, et bah donc on va considérer un réel K. Ok, bravo. Je considère donc un réel K qui appartient à mon intervalle f de A, f de B. Par exemple, je place ça. Et bah par l'application de mon TVI, et bah l'équation, donc si K appartient à l'intervalle f de A, f de B, ok, dans ce cas-là, automatiquement, l'équation f de x égale notre réel K va mettre au moins une seule solution. Comme vous pouvez le voir représenté ici. Donc là, bah après, tout dépendra de la valeur de K pour le coup. Et donc aussi de la monotonie de la fonction. Voilà. Et donc, par exemple, si je mets K ici, et ben on aura une seule solution là. Si je mets K là, et ben j'ai une solution ici, une solution ici. Si je mets K ici, à cette hauteur-là, bah j'ai une solution là, une solution là, une solution là. Ok. Et si je mets K un peu plus bas, genre là, pareil, j'aurai une solution qui sera cette abscisse-là, une solution donc qui sera donc une solution qui a pour abscisse ce point-là, et une solution qui a pour abscisse ce point-là. Ok. Donc là, il faut faire super gaffe quand vous résolvez. Donc là, il faudra faire super gaffe quand on va appliquer le TVI, le corollaire du TVI, le TVI tout simplement. Le TVI, ce qui nous permet de dire, c'est juste que, tout simplement, si j'ai une fonction qui est représentée sur l'intervalle AB, dans ce cas-là, si je prends un réel, donc K qui appartient à l'intervalle f de A, f de B, donc f de A, f de B étant les extrémités, j'ai au moins une solution à l'équation f de x égale K. C'est ce que ça veut dire. Attention, ici, j'ai peut-être pas suffisamment précisé, pour l'application du TVI, il faut que la fonction soit continue sur tout l'intervalle AB. Parce que je vais vous représenter une autre fonction, vous allez voir que si elle n'est pas elle est discontinue même en une seule valeur réelle, et bah automatiquement donc on perd la continuité, enfin on perd l'application du TVI. Donc je vais d'ailleurs vous l'afficher, c'est plus simple. Donc voilà un petit exemple. Donc là par exemple je vais tracer une fonction qui est discontinue ici entre 1 et 2. Ok, voilà de ce que nous pouvons voir. Et donc là on peut constater que le nombre 2 n'a pas d'antécédent et bah par la fonction f, puisqu'on a une discontinuité en fait. Et donc
par conséquent, le TVI ici ne s'appliquera pas. Ainsi donc, le TVI, comme je l'ai dit, ça permet de garantir l'existence d'au moins une solution par l'équation f de x égale k, k étant compris entre f de a et f de b, mais en revanche, ça ne garantit pas l'unicité. Et donc, on va faire face à un autre théorème, qui est en fait le corollaire du TVI, qu'on va beaucoup plus utiliser d'ailleurs. Donc, corollaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une propriété qui découle d'une autre, ok, d'un théorème important. Alors, le TVI, ici, le théorème, il est admis. Et donc, le corollaire du TVI, ici, du coup, comme il découle du théorème, on va l'admettre aussi, ok. Donc ça, corollaire, c'est une propriété vraiment qui découle d'une propriété importante, ok, d'un théorème important. Alors, du coup, la corollaire du TVI, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de résoudre un certain nombre d'équations assez compliquées, mais en soyant sûr qu'on ait qu'une seule solution. Donc ici, on va considérer une fonction f. Donc soit f une fonction continue. Donc continue pareil et strictement monotone. Soit un intervalle considéré, donc sur intervalle AB. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien dans ce cas-là, pour tout cas, donc appartenant à un intervalle d'extrémité f de a, f de b, dans ce cas, et ben, à partir du moment, et ben, on va prendre un réel cas contenant, appartenant à l'intervalle d'extrémité f de a, f de b. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'équation f de x égale k, elle mettra non plus au moins une solution, mais elle mettra une unique solution. Donc là, pareil, dans les exercices, comment on le rédigera ça? Donc là, je vous donne un peu la méthode, mais on réappliquera ça dans les exos. En fait, dans les exos, ça va se rédiger de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, eh ben, on dira que la fonction est continue, car dérivable. Très souvent, on fera une étude avant. Après, ensuite, dans le second temps, eh ben, en plus, il faudra préciser qu'elle est strictement monotone. Ok, donc strictement monotone, donc strictement croissante ou décroissante. Attention ici, quand je dis strictement monotone, c'est juste croissante décroissante. Je ne parle pas ici du fait qu'on soit constant. Ok, pour moi, être constant, c'est pas vraiment monotone. Donc là, du coup, là, dans ce cas-là, le corollaire ne s'appliquerait pas en plus. Voilà, puisqu'on pourra avoir pour un nombre une infinité de solutions, et par contre, pour d'autres valeurs, aucune solution. Et donc, du coup, par conséquent, on mettra cette deuxième indication, que f strictement monotone sur l'intervalle considéré. Et ensuite, donc, on calculera les images des deux extrémités. Et on verra si le nombre dont on recherche, tout simplement, si le nombre dont on cherche la solution, en fait, est compris dans notre intervalle considéré. Bon, ça pareil, si vous n'avez pas trop bien capté, on reverra ça en exo. Pour le coup, j'ai pris un certain nombre d'exos là-dessus. Donc, ne soyez pas perdus des mains. Alors, pour montrer cette histoire de continuité quand même sur un graphique, donc là, je vais faire ça vite fait à la main. Donc, on va considérer une fonction définie sur l'intervalle AB. Donc, la fonction, je vous trace la représentation graphique. Donc, strictement monotone. Par exemple, là, cette allure-là. Voilà, donc c'est-à-dire elle ne cherche pas de variation, de sens de variation. Et donc, si je place un réel cas quelque part, genre, je sais pas moi, par là par exemple, et si je vais chercher la solution de l'équation f de x égale k, c'est-à-dire je cherche les antécédents de k par ma fonction f, et donc là je m'aperçois que je vais en avoir un seul, unique. Ok, ce qui n'était pas le cas avec ici, quand on avait appliqué le TVI, ok, et non pas le corollaire. Avec le TVI, on pouvait avoir au moins une seule solution, donc une ou plus. Et donc, un ou plusieurs antécédents pour amener le nombre. Ce qui est moins le cas, du coup, quand on a la continuité de la fonction et la stricte monotonie. En revanche, par contre, attention, là, je vais vous tracer une représentation pour que vous puissiez visualiser au moins une fois. À partir du moment où ma fonction change de monotonie ou est constante, comme je disais, et là, on n'a plus l'unicité, on perd l'unicité. Par exemple, là, vous voyez, on a un petit plateau là, c'est un peu mal représenté, mais c'est pour vous montrer un peu l'histoire. Si je place K ici, donc a priori, regardez, je peux avoir une ou deux solutions, ok, et d'ailleurs même une infinité. Donc du coup, là, on perd tout simplement la continuité, ok, enfin, on perd donc l'unicité ici
l'unicité donc du nombre de solutions à l'équation f de x égale 4. Ou bien l'unicité du nombre d'antécédents de la fonction f par notre réel k. Ok, ouais, délire. Donc ça pareil, ça c'est si on travaille toujours sur l'intervalle AB. Et donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à liker, commenter et voilà, ce soir en mathématiques et en sciences.